Bonjour, Frédéric, opérateur depuis 18 ans. Une des premières choses à savoir, c'est que sur une plateforme, il faut que tout soit bien organisé pour pouvoir travailler sans difficulté, quand il y a des variations de commandes ou des coups de bourre, comme avant un week-end prolongé par exemple. Et si c'est pas le cas, même quand tu as de l'expérience, tu peux rapidement te faire déborder, et c'est là que tu peux te faire mal. Des exemples je sais pas... Si, tiens, il y a 2 ans, juste avant le week-end du 11 novembre. Bonjour à tous, je reviens de l'injection. Ils sont sous l'eau avec le nombre de colis à envoyer. La zone déborde. J'ai donc retiré Martin et Delphine de la palettisation pour ouvrir 2 postes d'injection supplémentaires et pour pouvoir envoyer toute la marchandise dans le circuit. Il va falloir tenir le rythme, hein. C'est reparti, l'organisation c'est toujours la dernière minute, et chaque fois il faut qu'on s'organise, qu'on fasse avec. Bonne journée. Quand on est à la palettisation, l'augmentation de la cadence à l'injection, on la ressent de suite, hein. Surtout quand tu dois gérer l'afflux de colis avec 2 palettiseurs de moins. Les colis, ils n'arrivent plus au même rythme sur les brins, c'est quasi la course. Toutes les 5-6 secondes, tu as un colis qui arrive. Et on se retrouve rapidement avec des brins chargés. Ça s'empile, ça devient vite la galère, hein, pour trouver les colis, pour monter la palette. C'est le chantier, il y en a partout. Pourtant, tu fais ton maximum, tu essaies de recréer du mood, tu te fais des piles intermédiaires. Et à l'arrache, tu prends des risques de tout faire tomber. Et puis, il faut que tu ailles vite et que tu tiennes le rythme. Sinon, le colis reste sur le trieur et ça le sature encore plus. Et si ça finit par déborder, là, c'est la cata. Parce que tout le monde est bloqué, c'est la situation que tout le monde redoute, ça. Quand tu te retrouves à devoir démarrer une palette au ras du sol, t'es cassé en 2. Et clairement, l'organisation de notre zone de travail, elle n'était pas vraiment optimale. Quand il y avait des coups de bourre, qu'il fallait gérer autant de marchandises. Ce qui est le plus galère, c'est quand tu découvres que la commande de ton client n'est pas comme d'habitude, avec des quantités ou des produits qu'il n'a jamais commandés. Et c'est ce qui s'était passé là, juste avant le 11 novembre. Dans cette histoire, il y avait dû y avoir un changement de responsable de rayon, un truc dans le genre. Et bien sûr, personne ne m'avait informé. J'ai découvert ça à l'arrache. J'avais juste l'information du nombre de colis qu'il y avait dans la commande, c'est tout. Du coup, tu as du mal à anticiper la conception de tes palettes, tu perds du temps. C'est compliqué. David! Alors, par exemple, tu sais pas pourquoi, ton client, ce jour-là, il a commandé 2 seaux de choucroute. Jamais il a commandé de la choucroute, ce client. Et bien sûr, ces produits, ils t'arrivent quand ta palette est déjà avancée. Tu fais quoi? Les seaux, il faut éviter qu'ils se vident sur les autres colis. Essaie de les caser où tu peux, en essayant de rebouger quelques colis, mais sans tout redémonter, parce que t'as pas le temps. Et quand t'as pas la place pour tout bien caler, tu finis par placer ce qui te reste un peu n'importe comment, en filmant bien le tout, et en espérant que ça tienne jusqu'au bout, mais t'es pas sûr, hein. Le sentiment de faire du sale boulot. Aujourd'hui, des pics d'activité, on peut pas dire qu'on en a plus. C'est comme ça, c'est l'activité qui veut ça. Mais il y a des choses qui ont été mises en place dans l'entreprise, et du coup, on se retrouve moins en difficulté pour gérer l'activité dans ces cas-là. Bonjour à tous. Comme vous le savez, on a le week-end du 11 novembre qui se profile. Et comme chaque année, ça va être sport, d'accord? On a déjà fait appel à notre pool de renfort habituel pour venir nous filer un petit coup de main. On aura 2 personnes supplémentaires à l'injection. Et à la palettisation, on aura Sandra et Thomas, que vous connaissez déjà, et qui seront avec nous aujourd'hui et demain. Sinon, j'en profite, j'ai 2 infos à vous donner. La première, c'est qu'on a un camion de marchandises qui est coincé dans les bouchons. Donc on aura 1h30 de retard à prévoir. Donc ce qui veut dire que les seaux de choucroute seront probablement envoyés plus tard que d'habitude dans le circuit. Et sinon, la deuxième, c'est qu'on sait que la plupart des supermarchés vont proposer des grosses opérations commerciales pour ce week-end férié. Et donc, on va avoir, sur les produits laitiers, et plus particulièrement les yaourts, 20% de commandes en plus par rapport à d'habitude. D'accord? Bon. Vous avez des questions? Non? Bonne journée. Les clients, je les connais bien. Je suis presque capable de dire d'un jour à l'autre ce qu'ils vont commander et ce que je vais devoir charger. Alors j'organise ma palette dans la tête, en fonction de la taille des colis, de leur poids, de leur forme, de leur fragilité aussi. Ça, plus le fait que maintenant on est mieux prévenu en cas de retard, par exemple, ça fait toute la différence, hein. Tu peux mieux anticiper les choses, réserver des espaces sur tes palettes, et au final, tu perds moins de temps et tu portes moins. Mais ça fait quelques mois que, pour faciliter le travail, on organise des temps d'échange régulièrement avec l'équipe sur nos différents clients, leurs habitudes de commande, etc. Et on voit que ça permet de construire une connaissance qu'on partage et qui favorise notre capacité à anticiper la réalisation des palettes. Puis on a désormais plus d'informations sur l'écran
pour aider à voir le contenu de la commande en cours. On en profite aussi pour discuter des façons de faire des uns et des autres. On découvre des trucs et astuces, des façons qu'ils ont de construire leur palette, tout en essayant de gérer la fatigue et les contraintes. Et ça a permis d'enrichir notre connaissance sur les manières d'adapter les façons de faire. Bon, les jours de coup de bourre, c'est sûr, t'as toujours pas le temps de t'ennuyer. Mais franchement, on arrive plus facilement à gérer maintenant. Souvent, je me mets au bout du tapis et j'alterne les façons de faire. Par exemple, parfois, je fais des petites piles avec 2 ou 3 colis légers. Parfois, je prends un à un, s'ils sont plus lourds ou fragiles. Et j'essaye de garder un œil sur la descente pour vérifier les étiquettes. Ça me permet d'éviter de manipuler les cartons pour vérifier les destinations. Parfois, je supporte le poids avec mes 2 mains en dessous. Parfois, je mets de mon ventre, ou je mets les mains plus à l'arrière du colis. Ou je vais m'aider de mon genou pour le reprendre mieux, puis le poser plus facilement sur la pile. Ça m'évite de tirer toujours sur les mêmes muscles et de varier quand la fatigue commence à se faire sentir. Erwan ? Ah, faut pas croire, il y a encore des moments compliqués quand tu prends un peu de retard. Mais si je suis en galère, je peux faire appel à Erwan. Abel essaie de nous faire travailler côte à côte. Il sait qu'on forme un bon binôme, c'est quasi automatique entre nous. Il me file un coup de main rapide et réciproquement quand il a besoin d'aide. Et puis, avec ce qui a été mis en place, on est moins souvent débordé. Ça facilite quand il faut se donner un coup de pouce. Et je sais pas si vous avez vu, mais maintenant on a plus de place autour des palettes. On circule plus librement, c'est moins pénible de poser les colis. On a été impliqué avec les collègues dans la réorganisation de nos espaces de travail. C'est même envisagé un agrandissement de la zone. Et pour mettre les palettes à hauteur, maintenant on utilise des gerbeurs. C'est beaucoup mieux qu'avant. Bon, déjà il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, hein, ça c'est normal ça. Mais je crois que le plus important, c'est ce qui nous permet de pouvoir anticiper la façon dont on va monter notre palette sans perdre trop de temps, tout en portant le moins possible sur la journée et en ayant la possibilité de nous adapter quand on en a besoin. Voilà, si déjà on peut faire ça, ça c'est top. C'est bon ? Merci.